Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons revenir sur ce rapport, le tout premier, qui parle de l'état de la justice fiscale dans le monde. Pratiquement 427 milliards de dollars qui sont perdus par les pays du monde en raison de la fraude des multinationales à l'impôt, mais aussi de l'évasion fiscale des personnes les plus riches. L'Afrique n'est pas en reste, elle perd l'équivalent de 23,2 milliards de dollars chaque année. Et pour les pays les plus pauvres, on perd jusqu'à 52% des budgets qui auraient permis de soigner les gens. Nous allons discuter de ce rapport avec deux experts, notamment Jean Bala, qui est le directeur exécutif du CRADEC, représentant de Tax Justice Network Africa au Cameroun. Nous avons aussi eu l'opportunité d'aller rencontrer Marc Ona. Il est le directeur exécutif de Brand Forest Gabon et il a accepté de discuter avec nous de ce rapport sous le prisme évidemment de son pays, le Gabon, riche pays pétrolier, mais où une partie importante des 2 millions d'habitants vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page de Taxcast, notamment de taxcast.com, et vous cliquez sur l'onglet en français. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, vous pouvez aller sur notre page Twitter, #impotsocial, #impotsocial, ou encore aller sur notre page de Facebook, Impôts et justice sociale. Et pour ceux qui veulent nous écrire, n'hésitez pas à aller à l'adresse impôts avec s-8 social@outlook.fr. Voilà pour les titres. À tout à l'heure pour les détails. Madame, Messieurs, bienvenue de nouveau à ce programme. Je le disais en titre, le monde perd 427 milliards de dollars chaque année en raison de la fraude fiscale des multinationales et des personnes les plus fortunées qui font échapper leurs bénéfices ou leurs richesses aux impôts des pays. Pour les pays les plus pauvres, cela représente l'équivalent de 52% des budgets de la santé. Et pour l'Afrique, qui n'est pas en reste, rien que sur le réseau des multinationales, le continent noir perd 23,2 milliards de dollars chaque année en raison de la fraude sur l'impôt sur le bénéfice. Et pour les personnes les plus fortunées, l'Afrique perd jusqu'à 2,53 milliards de dollars, ce qui fait un total de 25,7 milliards de dollars perdus par le continent qui est considéré comme le plus pauvre du monde et pour lequel les gens ont tremblé lorsque la Covid a commencé. Parce que justement, les pays n'ont pas assez de ressources pour pouvoir faire face à la maladie. Et justement, le rapport pense qu'en plein Covid, on ne peut s'empêcher de noter que cet argent aurait permis au continent de financer sans aucun recours à des emprunts extérieurs, parfois conditionnés à la nécessité de faire des ajustements structurels un peu compliqués. Ils auraient pu répondre à la Covid de manière plus efficace. Le rapport note aussi que cet argent aurait permis de recruter jusqu'à 10,13 millions d'infirmiers qui se serait mis au service d'une Afrique qui ne doit pas que combattre le Covid, mais qui doit aussi combattre des maladies comme le paludisme, la typhoïde, la tuberculose et pire, le sida qui fait des ravages sur le continent. Le rapport dénommé Justice fiscale, état des lieux en 2020
la justice fiscale à l'ère de la Covid marque une rupture avec les précédentes études sur l'abus à l'impôt des sociétés multinationales. Et ce sur 2 points tout au moins. Tout d'abord, c'est la première fois qu'une analyse des fuites fiscales dans le monde s'appuie sur des données agrégées des déclarations pays par pays. Évidemment, les experts qui ont travaillé sur le rapport ont eu l'opportunité de travailler sur les déclarations pays par pays qui ont récemment été publiées par l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Cela a permis d'avoir une idée claire de ce que les multinationales payent dans les pays de production et dans des pays où leur chiffre d'affaires est réalisé, parfois avec un faible niveau de la production. Nous avons accepté déjà de discuter de ça avec Jean Bala. Nous prenons une première pause avec lui. Il faut déjà que vous écoutiez sa réaction à chaud. Je rappelle qu'il est le directeur exécutif du CRADEC, qui est une organisation basée au Cameroun, membre du réseau Tax Justice Network for Africa. Écoutez ce qu'il en a pensé lorsqu'il a lu le rapport en première analyse. Oui, les chiffres qui sont publiés dans le rapport que vient de remettre le réseau Tax Justice Network sur l'état de la justice fiscale sont éloquents. Et pour moi, en tant que militant de la justice fiscale au niveau national, je crois que c'est quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas rester indifférents et on doit pouvoir faire un certain nombre d'actions par rapport à cette hémorragie que nous constatons. 58,8% pour ce qui est du secteur de la santé, c'est énorme quand on sait très bien qu'à ce jour, nous sommes véritablement en difficulté du fait de la pandémie Covid-19. Donc si l'État pouvait avoir recouvré cet argent, ça aurait été quelque chose de plus important pour nous et qui nous aurait permis de riposter pendant la période Covid que nous traversons. Bien évidemment, comme vous l'avez constaté par ailleurs, le CRADEC a commis une étude dans ce sens pour pouvoir mesurer et quantifier les flux financiers illicites dans le commerce extérieur. Et là aussi, on voit très bien que les multinationales et d'autres opérateurs économiques sont à l'origine d'une perte évaluée sur 10 ans à 31 milliards de dollars, ce qui est aussi énorme en rapport avec les défis de financement des objectifs de développement que nous connaissons au niveau national. Donc pour nous, globalement, c'est des chiffres qui corroborent ce que nous avons commencé à dire en tant que militants de la justice fiscale au niveau national et qui va dans le sens du constat des pertes en termes de ressources domestiques nécessaires pour le financement des objectifs de développement durable au niveau national. Dans tous les cas, Jean Bala n'est pas le seul à avoir réagi. Plusieurs ONG, Oxfam a crié au scandale et Tax Justice Network Africa n'a pas arrêté de dire qu'il est temps qu'on reforme la justice fiscale dans le monde. L'ECRIT, qui est le consortium international qui travaille pour la réforme de la justice fiscale dans le monde et dont nous avons écouté l'un des plus grands experts africains, Léonce Dikoumana, a lui aussi crié à sa désolation face à de tels chiffres. L'Afrique n'est pas le continent qui subit le plus les effets négatifs de cette pratique de fraude internationale si on ne prend que sur la base des volumes. Mais elle est la région du monde où le plus petit centime qui est perdu fait souffrir énormément les populations. Et surtout lorsque dans certains de ces pays africains qui sont richement dotés, une partie de la population continue de souffrir parce qu'elle n'a pas accès à des biens et services essentiels. Nous sommes allés au Gabon, à Libreville. C'est un pays de l'Afrique centrale situé juste en dessous du Cameroun, riche pays pétrolier, richement doté de valeurs forestières, de valeurs minières, et pourtant, les 2,4 millions d'habitants ne vivent pas tous sur de l'or.
Nous avons discuté avec Marc Ona. Il est le directeur exécutif de Brain Forest Gabon. C'est une ONG locale qui est très active dans la revendication des droits humains et des droits sociaux. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui. L'invité du jour. Alors Marc Ona, Tax Justice Network vient de publier avec un réseau d'organisations le premier état de la justice fiscale dans le monde. Et il en ressort que le Gabon, votre pays, enfin du moins le pays dont vous êtes le résident, a perdu 155 millions de dollars par an du fait de la fraude fiscale des multinationales. Est-ce que ce chiffre vous semble cohérent avec la réalité de votre activité de surveillance de l'activité économique au Gabon? Je pense que ce chiffre est même en deçà de la réalité. Le véritable problème, c'est pas tant la fraude des multinationales, c'est pas tant la fraude, ce sont des cadeaux fiscaux du gouvernement à ces multinationales. Le véritable problème que nous rencontrons dans notre pays, c'est que, et je l'avais dit en 2009, c'est que au Gabon, toutes les personnes, tous les dirigeants qui sont au sommet de l'État sont des businessmen, sont des hommes d'affaires. Ce sont ces personnes qui sont à la tête de toutes les entreprises qui opèrent dans notre pays. Il est évident que si on ne peut pas être juge et partie, ces allègements fiscaux, ces cadeaux fiscaux et tout ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, c'est fait à dessein. C'est pas du fait des multinationales. Vous savez, quand les multinationales tombent dans un environnement où la corruption est rampante, où les dirigeants sont influençables, où l'administration n'a aucun moyen pour faire le travail, mais ce sont les multinationales qui dictent leurs lois. Ils investissent pour engranger des bénéfices. Au Gabon, je ne sais même pas si la charge fiscale constitue une menace pour un opérateur économique dans notre pays. Parce que la charge fiscale, elle est insignifiante. Insignifiante, tout simplement parce que, l'administration, elle est défaillante. Les gouvernants sont complices de ces activités. Et la corruption, c'est la chose la mieux partagée. Alors, pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Le Gabon avait un bon mécanisme de contrôle de la fraude, ce qu'on a appelé les fonds communs. Les fonctionnaires dans notre pays, surtout les fonctionnaires des régies financières, avaient une sorte de prime qui leur permettait effectivement de faire la chasse à tous les fraudeurs, toutes les multinationales fraudées. Mais malheureusement, je ne sais pas quelle mouche a piqué les hautes autorités du pays, ils ont supprimé cette taxe, disons cette prime. C'est quoi la fameuse prime? Il était question que si vous arrivez à tomber sur un cas de fraude fiscale, le fonctionnaire qui en est à l'origine bénéficie d'un pourcentage du montant déclaré, conformément au texte en vigueur. Et les fonctionnaires étaient vraiment encouragés à déceler des fraudes dans les multinationales, et puis les inspections se faisaient de manière régulière. Et quand on a supprimé cette prime, le fonctionnaire aujourd'hui, soit il laisse passer la fraude, soit il s'entend avec l'opérateur pour avoir cette petite enveloppe. Et puis, le grand perdant, c'est qui? C'est l'État, les caisses de l'État. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides parce que, la fraude fiscale est devenue la règle. Les multinationales passent leur temps à vouloir dribbler, tromper l'administration, et avec les fonctionnaires complices de cela. Et je ne suis pas surpris. Et même le chiffre que vous donnez, je crois qu'il est vraiment en deçà de la réalité. D'accord. Le rapprochement qu'on a fait, c'est que ce montant aurait permis de payer le salaire à 18 000 infirmières. Et dans un contexte où le Gabon a dû attendre l'aide des bailleurs de fonds, des entreprises, afin de pouvoir mettre un dispositif de lutte sanitaire contre le Covid, qu'est-ce que cela vous inspire de voir cette double réalité où d'un côté on est obligé d'être aidé alors que de l'autre côté on laisse filer des ressources qui auraient servi à mener le combat face à cette situation? Aujourd'hui, il y a eu des scandales. L'opération Mamba, qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive au Gabon,
a, entre griffes, identifié les hauts fonctionnaires coupables de cas de détournement de fonds, de fraude. Ce sont des sommes colossales qui ont été avancées. C'est en termes de milliards, de centaines de milliards. Qu'un seul fonctionnaire aurait détourné. Un seul fonctionnaire. Des fonctionnaires, il y en a combien? Il y en a plusieurs qui sont enfermés aujourd'hui. Au-delà même de la fraude fiscale qui est question dans votre interview, mais vous avez aussi la corruption, le détournement des fonds publics, ces sommes qui auraient permis, par exemple, de construire des écoles dans notre pays. Est-ce que le Gabon, par exemple, a besoin d'aller solliciter l'Agence française de développement pour construire 400 salles de classe? Est-ce que le Gabon a besoin de lancer un appel pour acheter des réactifs ou bien des masques contre le coronavirus? Est-ce que le Gabon, j'ai bien le Gabon, 1 million d'habitants, 1 900 000 habitants, quatrième producteur africain, je pense bien, du pétrole, le 5e producteur africain du pétrole, je ne connais plus la classification. Nous sommes, en termes de production du bois, l'un des premiers producteurs des bois tropicaux en Afrique centrale. Bref, l'or est exploité dans notre pays. Vous pensez qu'avec 1 million d'habitants, on est obligé de faire à chaque fois des programmes avec le Fonds monétaire international? Les institutions internationales, les bailleurs de fonds, ils ont trouvé leur filon. Ces rapports qu'eux publient pour dire voilà, la situation est comme ça, mais le lendemain, ils relancent un autre programme avec le Gabon. Mais pourquoi? Parce que, ils ont trouvé un État corrompu. 2, ce n'est pas le bien-être des Gabonais qui les intéresse, c'est de récupérer leur argent. Et 3, un gouvernement qui n'a basé son investissement que sur le paiement des salaires de fonctionnaires. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme résultat? Tant qu'il peut payer les fonctionnaires, le reste, ils s'en foutent. Regardez le réseau routier. C'est le pire réseau que nous puissions avoir au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Le pire des réseaux. Et pourtant, nous sommes producteurs de pétrole. Vous imaginez, d'après certaines indications, le Gabon achète son bitume en Afrique du Sud via la Suisse. Ça veut dire que le pétrole gabonais fait d'abord un tour en Suisse et il y a un trader, je ne sais pas qui là, qui vend le bitume au Gabon et c'est une entreprise locale qui est même inconnue, qui a le monopole de cet achat en Afrique du Sud. Pour que nous ayons les routes bitumées, 1 milliard de francs CFA de kilomètres. C'est inimaginable pour un pays producteur de pétrole. On comprend très bien qu'au-delà de la question des soins de santé, la fraude fiscale empêche le Gabon d'accéder à beaucoup d'autres solutions d'infrastructure. Mais je vais sortir par là avec une dernière question. Vous, aujourd'hui, qui observez la transparence et l'efficience des budgets publics dans votre pays, si vous aviez une nouvelle recommandation à faire à l'endroit des autorités du Gabon, et bien au-delà, les autorités même de l'Afrique centrale, parce que finalement le Gabon est à l'image de toute l'Afrique centrale, qu'est-ce que vous diriez, disons, en 2 points? L'Afrique centrale souffre d'une seule maladie, tous les pays, c'est la malgouvernance. Vous savez, un pays démocratique fonctionne avec des règles. Est-ce que nous sommes dans des états de droit? Non, le Gabon n'est pas un état de droit. C'est la famille régnante qui dicte la loi. Et le débat au Gabon, au Congo, au Cameroun ne porte même pas sur le bien-être des populations. Le débat porte sur prochaines élections présidentielles. Comment nous allons nous maintenir au pouvoir pour continuer à... Si on ne résout pas ce problème, quelle recommandation voulez-vous qu'on fasse à ceux qui sont à la tête du pays, qui ne se préoccupent pas de l'avenir du pays? Ils se préoccupent simplement de leurs bénéfices dans les placements qu'ils ont faits dans les entreprises. Bon, nous avons placé tel ou tel machin. Est-ce qu'il y a des bénéfices là-bas? Pour qu'il y ait des bénéfices, qu'est-ce qu'il faut? Il faut alléger les charges fiscales et ça permet à l'entreprise d'engranger des bénéfices et nous allons partager ces bénéfices. C'est le souci. La population, ça ne compte pas. Vous imaginez un petit pays comme le Gabon, je prends encore le système éducatif.
l'université, je ne sais pas si vous avez fait un tour à l'université de Libreville ne ressemble même pas à une université, c'est un champ de... le système scolaire, nous sommes arrivés au stade où, au Gabon, les élèves vont aller à l'école 3 fois par semaine, 3 jours par semaine, avec un système où ils sont à combien par classe. Je crois que vous avez suivi là les étudiants qui sont allés manifester au bourse stage pour réclamer leur bourse. Nous sommes 1 million d'habitants, mon frère, 1 million d'habitants avec tout ce que nous avons comme... je prends le Cameroun, c'est plus de 20 millions d'habitants. Et vous imaginez, le Gabon, c'est le 2e arrondissement de Douala, la population du Gabon. Et c'est ça là, cette population qu'on n'est même pas capable de gérer. Et quelle superficie, 264 000 km², 67 000 km². C'est cette population-là qu'on ne peut pas nourrir. C'est-à-dire, ce que nous consommons avec le même sol que le Cameroun vient du Cameroun. Ce que nous faisons vient des étrangers. Mais vous imaginez le scandale, le Gabon. Il n'y a même pas de recommandation à faire à qui que ce soit parce que c'est une gouvernance autiste. Vous allez faire des recommandations à qui? Parce que leur préoccupation, c'est la population. Non, leur préoccupation n'est pas là. Leur préoccupation, c'est des calculs pour voir combien les placements qu'ils ont faits dans les multinationales entreprises vont leur apporter. C'est tout. Merci beaucoup, Marc Ona et Sangui. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de Brand Forest Gabon, une ONG qui est membre du réseau Publiez ce que vous payez. Vous êtes un acteur important de la société civile. Merci d'avoir participé à ce podcast de Tax Justice Network et certainement on reviendra pour travailler avec vous compte tenu de l'importante documentation que votre organisation a produite. Merci beaucoup. Marc Onak, c'est toujours un plaisir d'écouter. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans vos locaux. Le rapport, je le rappelle, recommande une refonte en profondeur de la fiscalité internationale qui prendra plus en compte les intérêts des pays où se déroulent les activités des multinationales. En matière minière, en matière de ressources pétrolières, l'Afrique gagnerait énormément parce que toutes les ressources de l'Afrique sont vendues dans des plateformes internationales, des places de marché offshore où sont taxés l'impôt sur le bénéfice, alors que parfois dans ces pays-là, comme les Pays-Bas, vous l'avez vu déjà tout au long de cette année avec l'indice des paradis fiscaux pour les multinationales qui a été publié par Tax Justice Network, que les endroits où sont recélés le fruit de la corruption et de la fraude fiscale sont des pays qui sont notamment malheureusement membres de l'OCDE et qui sont les pays les plus riches. Donc du coup, il faudrait qu'on réforme tout cela, nous préconise le rapport. Le système actuel permet encore à de grandes entreprises de consolider leurs performances financières et économiques dans des pays où elles payent le moins d'impôts possible ou alors qui se caractérisent par une faible transparence dans les transactions financières. Nous espérons vraiment qu'avec ce rapport, le monde va enfin ouvrir les yeux tel que l'a toujours souhaité John Christensen, qui est le président fondateur de Tax Justice Network, et comme tous les membres qui travaillent pour une justice fiscale beaucoup plus pertinente dans le monde. Voilà ce que nous avions réservé pour cette édition spéciale consacrée au rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde en cette année de Covid. Nous allons revenir certainement sur cette thématique dans les prochains mois encore parce que nous n'avons pas terminé d'éplucher cet important rapport, un rapport milestone comme on dit en anglais, un rapport de première et un rapport certainement qui ne va pas s'arrêter là. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page de taxcast.com, recherchez l'onglet en français pour écouter l'ensemble de nos podcasts. N'hésitez pas aussi à interagir avec nous en allant sur notre page Twitter, #impotsocial ou encore sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Vous pouvez aussi aller nous écouter sur notre page de YouTube www.impôtsetjusticesociale.com et enfin vous pouvez nous écrire via notre adresse
info avec S-8 social@outlook.fr. Voilà pour ce programme qui était dédié justement à notre rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde. Nous reviendrons dessus, ça c'est sûr, parce que nous n'avons pas fini d'éplucher cela. Nous allons continuer d'écouter les experts africains sur les différents points des thématiques et surtout les solutions qui ont été proposées par le dit rapport. Au revoir, d'ici là, protégez-vous, portez un masque, n'hésitez pas, lavez-vous les mains, le Covid traîne toujours. Le vaccin est certainement proche d'être découvert, mais nul ne sait encore pour combien de temps il sera efficace, ni même si l'Afrique aura le budget pour pouvoir financer l'achat de ces vaccins, vu que les multinationales en plus nous prennent le maximum d'argent sur ce continent. Au revoir et à la prochaine.